Bonjour Monseigneur. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'archevêque métropolitain de Toulouse. À ce titre, votre parole est attendue. C'est une parole qui rassemble toute la région. Monseigneur, comme tout le peuple de France, vous l'imaginez, les chrétiens de la région sont inquiets. Quel message vous voulez leur porter ce matin? Je rappelle que c'est vous qui vous êtes manifesté. Un message de paix, malgré la situation difficile, la situation de guerre, comme l'a même martelé le président de la République hier soir dans son discours, mais donc une invitation à la paix, au calme. Lui-même d'ailleurs a laissé passer ce message, mais je dirais d'abord un respect de ce qu'on nous demande, un respect pour ne pas dire une obéissance, parce que notre civisme doit aller jusque-là. Et en effet, il en va de la santé de tout le monde, puisque nous pouvons être contaminés comme nous pouvons contaminer nous-mêmes. Et donc les distances sont nécessaires, le fait de rester cloîtré. Évidemment, c'est une expérience un peu nouvelle pour pas mal de gens, de rester cloîtré chez eux. Moi, j'ai un peu l'habitude, puisque j'ai été pendant 38 ans dans la vie monastique. Mais donc un message d'obéissance, plus d'obéissance, autrement dit de civisme, auquel nous sommes tenus, je crois profondément, et donc de paix aussi, d'apaisement. C'est important. Pardonnez-moi, Monseigneur, c'est important ce que vous dites par rapport à la juste attitude du chrétien face à l'urgence sanitaire. Il ne doit pas être tête brûlée, entre guillemets, et penser qu'à lui incombe d'aller au secours de sa voisine âgée, comme nous en a parlé le pape François pendant la messe. Il doit avant tout respecter les consignes sanitaires. C'est ça que vous nous dites? Je pense en effet de Saint Paul dans son enseignement régulièrement, notamment dans ses lettres à Timothée, dit que nous devons obéir aux lois justes qui sont posées par ceux qui ont la charge de la chose publique, et que donc c'est une nécessité qui nous incombe à tous. Et alors comment faire droit? Vous citez Saint Paul, je vais citer l'évangile de Saint Matthieu. Comment faire droit au chapitre 25, verset 36? J'étais malade et vous m'avez visité. Comment faire droit à ça également? Comment avoir une attention pour les pauvres et les petits aujourd'hui? Eh bien, je crois que cette attention prend une allure nouvelle et qui va se développer ou doit se développer en nous, me semble-t-il, c'est-à-dire le fait d'être attentif à tous et à chacun de manière spirituelle, c'est-à-dire à distance, certes, mais ceci va nous amener à découvrir un nouveau frais, me semble-t-il, cette dimension de la communion des saints qui est un élément du credo. C'est un élément en profondeur du credo et qui nous invite à donc être attentifs aux autres et à prier pour les autres. Et que quand on ne peut pas, parce que la loi ne permet pas, sauf des amendes importantes, donc on ne doit pas donc faire pour l'instant, dans les circonstances actuelles, on ne doit pas apporter ce service de proximité concrète, mais développer, intensifier le service de proximité spirituelle donc auprès de Dieu, et si nous avons la foi, ce ne sont pas que des mots que je prononce là. Donc c'est vraiment. Et à ce titre. Pardonnez-moi, à ce titre, votre expérience, vous l'avez rappelé de moine, a quelque chose à nous enseigner également, ceux qui vivent dans les monastères aujourd'hui, par leur proximité spirituelle, quelque chose qu'ils vivent tous les jours. Je crois que beaucoup de gens qui fréquentent des monastères, et ça continue, se perçoivent même parfois physiquement, d'une part, cette paix et qui émane des monastères quand on s'y trouve, et d'autre part aussi, donc font l'expérience de l'intercession dans la communion spirituelle. Et ça, ils le sentent de même physiquement aussi, et ce qui fait que c'est peut-être une découverte que nous allons pouvoir faire les uns et les autres, ou une expérience que nous allons continuer de faire pour ceux qui en ont davantage l'habitude. Mais je crois en effet qu'il nous faut prier, être attentifs de notre manière, et utiliser cette proximité par les moyens sociaux, par des réseaux sociaux, et comme nous le faisons, c'est une vraie grâce d'avoir une radio
radio de présence comme nous l'avons, parce que ça donne une proximité que nous allons aussi développer et intensifier, je crois, pendant tous ces temps. Ça me paraît très important. Et oui, à l'issue de notre entretien, j'aurai le plaisir d'entendre Thibaut de Tuile qui nous dira comment la radio s'adapte. Monseigneur, on entend aussi des personnes craindre pour leur vie, craindre face à ce comptage qui s'égrène, le nombre de cas, le nombre de morts. Comment garder l'espérance face à cette pandémie qui nous surprend autant qu'elle nous dépasse? Comment garder l'espérance? On est en plein carême, c'est un chemin de croix que nous vivons en ce moment. C'est un chemin de croix avec une quarantaine aussi authentique et concrète. Oui. Mais vous savez, l'Église et le monde ont connu d'autres épreuves de ce type-là. Et donc le mystère de la croix est aussi un mystère qui inclut la souffrance, qui inclut aussi la mort, mais qui nous conduit à la résurrection. Donc ne soyons pas alarmistes d'aucune façon. Ça, nous ne pouvons pas être alarmistes comme chrétiens. Mais en même temps, donc vivons un petit peu ce temps de carême avec les renoncements auxquels nous sommes acculés maintenant, mais tâchons de les prendre positivement. C'est-à-dire, tâchons d'utiliser le temps que nous avons davantage pour vivre en proximité avec ceux avec qui nous demeurons. Demeurons chez nous, c'est un mot important pour Saint Jean, comme vous le savez. Ouais. Et demeurons, restons là, fréquentons la parole de Dieu, donc prions la liturgie des heures, et ceux qui en ont la possibilité, relisons la parole de Dieu, et puis vivons aussi une certaine urbanité familiale et qui nous permet de nous connaître davantage, des jeux de société, d'écouter de la musique. Et quelque chose de bien qui peut sortir. Quelque chose de bien peut sortir de cette épreuve. Eh bien, c'est ce que je pense. Et la manière dont les gens réagissent par rapport à ce que nous avons entendu hier soir et depuis un certain nombre de semaines maintenant, m'apparaît plutôt positive. Et je crois même, Thibaut tout à l'heure me disait, avec qui nous Thibaut de Tuile, le directeur, dans un instant, me dire que le personnel de la radio a fait preuve d'une grande disponibilité, d'une grande souplesse, et je crois, je l'aperçois dans beaucoup d'endroits. Pour les prêtres, par exemple, c'est un peu plus douloureux parce que les prêtres, on peut pas célébrer l'Eucharistie en assemblée. Les assemblées sont plus possibles. Mais nous célébrons l'Eucharistie, les prêtres et l'évêque lui-même, bien évidemment. Et ceci nous invite par Thibaut le précisera tout à l'heure, par la possibilité que nous avons de participer à la messe par les ondes. Ceci nous permet de croître dans cette communion spirituelle et qui est cette communion qui fait partie du credo. Et de réinventer certaines formes. Un dernier mot, une dernière question à Monseigneur, quelque chose que j'entends, que j'ai entendu, que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qui nous arrive est un avertissement de Dieu ? Je ne sais pas si je dirais cela comme cela, mais en tout cas, vous savez que nous privilégions dans le diocèse cette année, comme dans la conférence épiscopale aussi, comme le pape lui-même, l'attention à une dimension écologique, c'est-à-dire une dimension d'équilibre dans la société, dans la vie, dans le monde, sur la planète, etc. Et alors, cette épidémie montre la fragilité de notre société et la manière dont sur notre planète nous sommes quand même un équilibre toujours délicat et jamais garanti à l'avance de manière totale. Donc, avertissement, je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais en tout cas, signe peut-être, c'est certainement un signe de quelque chose, un signe que Dieu nous fait actuellement, et qui va dans le sens, me semble-t-il, d'une attention plus grande que nous devrons avoir par rapport aux équilibres, tous les équilibres qui nous permettent de vivre et de nous développer. Et, un signe que Dieu nous fait. Les mots sont forts quand même. Je pense vraiment qu'il en est ainsi. Et j'ai apprécié hier soir que le président de la République, vers la fin de son discours, nous dise que nous sortirons plus forts et avec des relations autres. Voilà encore un élément d'espérance. Je crois profondément que justement cette épreuve qui en est une et qui va nous toucher de près dans notre vie quotidienne, mais cette épreuve, nous pouvons en sortir plus réfléchis, plus soucieux de relations véritables. On a été privé de relations, sauf des relations très proches, mais on va pouvoir découvrir peut-être autrement des relations qui nous font vivre et à tous les niveaux et à différentes échelles.
Monseigneur, vous présidez le conseil d'administration de Radio Présence. La radio, vous l'avez dit, s'adapte, multiplie ses formes de se rendre présent auprès de vous. Oui, c'est quelque chose qui vous touche. Qui me touche. Et là, on va voir, dans les faits, même si le travail à distance, comme nous le vivons maintenant, parce que vous n'êtes pas au studio, pendant que nous parlons ensemble. Je vous promets, je ne suis pas en pyjama, Monseigneur. Écoutez, je ne demandais pas cette précision. mais moi, j'ai dû m'habiller pour sortir, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Monseigneur Robert Le Gall, pour ce message d'espérance que vous nous avez donné ce matin. Je voulais vous proposer aussi d'écouter les mots de Simon d'Artigues, le père Simon d'Artigues, la paroisse cathédrale, qui lui aussi rivalise d'ingéniosité pour inviter ses paroissiens à rester chez eux. Ça s'appelle « Reste chez toi ». Ô fils de sang, convertis-toi, nourris ta